Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle aventure vagabonde et aujourd'hui je pars à la découverte de mes chères Pyrénées, mais du côté des vallées que je ne connais pas, que je ne connaissais pas enfant et que je découvre maintenant que j'ai déménagé et que je suis dans la région. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que les couleurs automnales sont magnifiques. Toute la route, j'étais émerveillée et je devais faire un gros effort pour garder les yeux sur la route et pas sur les paysages, mais c'est vraiment magnifique. Allez, pour moi c'est parti, à peu près 3 heures de marche et puis je vous fais découvrir tout ça. Je peux vous dire une chose, c'est que ça grimpe sévère au départ. Je vous mettrai le lien de la randonnée dans la barre de description. Le départ, il pique tellement fort. Là, j'ai pas encore fait 2 km. Je suis rincée. Mais bon, après, ça a l'air d'aller mieux. Je garde mon souffle et je continue. Au-delà de ma progression assez lente, je vous laisse voir l'état du chemin, trempé avec des feuilles mortes, de la terre de partout, bien humide. Et tous les gens qui ont dû glisser avant moi ici, je préfère y aller doucement parce que j'ai pas pris les bâtons. Peut-être que j'aurais dû, mais prudence et mère de sûreté. Le paysage est juste à couper le souffle. C'est bon. Je suis sortie de la forêt. Je viens de passer le refuge d'Arlay. Je continue la petite boucle qui là devient plus un aller-retour. Mais c'est juste magnifique. Et non, c'était pas le refuge d'Arlay que j'ai passé, c'est un autre refuge. Et là, je prends la direction du refuge d'Arlay. Bon, en tout cas, l'idée est là. La météo est plus qu'au rendez-vous, presque trop, j'ai envie de dire. J'avais espéré un peu moins de soleil, quelques nuages, mais bon, rien n'est parfait dans la vie. Et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'automne tarde cette année. Là, on a enfin depuis quelques jours, quelques petites semaines, les couleurs automnales qui se montrent. Mais bon, on est quand même le 3 novembre. Et ben, je suis en t-shirt, en montagne. Et heureusement, il y a une petite brise fraîche de temps à autre quand je passe à côté de la rivière ou du torrent, mais sinon, c'est chaud quoi. Mais c'est pas grave. Ça permet de profiter d'autant plus d'être dehors. Donc je vais pas m'en plaindre. C'est juste, j'aime bien quand chaque saison est bien définie. Mais ça c'est ma petite préférence à moi. Et je continue.
Ça y est, je suis arrivée à la moitié de la randonnée, le point où je suis censée faire demi-tour pour redescendre. Mais en ce qui me concerne, il est bientôt 15 h. Il est temps que je déjeune. Et oui, je suis partie avec un bon petit déjeuner ce matin. Donc plus brunch que petit déjeuner d'ailleurs, en termes d'horaire. Mais là, il est temps que je mange. J'ai pris à la boulangerie un très bon sandwich au jambon serrano et au fromage de brebis. Et une chocolatine en dessert. Le tout avec juste de l'eau fraîche. Et ensuite, je redescends. C'est l'estomac bien rempli que je reprends la randonnée. Je suis pas tout à fait à la moitié en fait, j'ai regardé la carte. Mais là ça va être de la descente donc globalement ça va aller plus vite. Tout en faisant attention aux genoux et aux chevilles pour pas se blesser parce que il a plu récemment, pas beaucoup mais suffisamment pour que la terre soit un peu humide, parfois glissante. Et avec la beauté de l'automne vient aussi la beauté des feuilles mortes qui elles dans les descentes en général peuvent être très très tresses puisque on a vite fait de glisser dessus ou de pas savoir si en dessous il n'y a pas un trou, quelque chose, une pierre, enfin bref. Donc je compte quand même faire attention. Le sandwich était très bon, il était pas hyper généreux, mais bon, ça je m'y attendais un petit peu. Mais toujours est-il que j'ai bien mangé, j'ai profité un peu du calme. J'ai remis ma veste de course pour pas tomber malade, parce qu'il y a quand même un petit peu de vent là où j'étais. Et puisque j'étais toute transpirante encore, j'avais pas envie de me refroidir outre mesure. Pour l'instant je le garde, si j'ai trop chaud je l'enlèverai. Mais c'est une balade toute simple. Mais je pense que c'est juste ce que j'avais besoin aujourd'hui pour me remettre en jambes. Juste profiter de la nature tranquillement. L'avantage c'est que j'ai pu poser mes congés en décalé. Donc on est le lundi après les vacances scolaires. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde sur les chemins. Et qu'on a l'impression qu'on a la montagne quasiment que pour soi. J'ai quand même croisé quelques personnes mais sans plus. Donc c'est très agréable. Il y a toujours cette sensation vraiment particulière quand on est seul sur un chemin et qu'on aime la solitude bien sûr, mais où on se sent entièrement libre et aussi abandonné avec la nature, mais dans le bon sens. Enfin, c'est vraiment une sensation que j'aime beaucoup. Bref, tout ça pour dire que je reprends la balade et je vous partage encore jusqu'au bout ces paysages magnifiques. Bon, dans la cabane et à côté, ils ont déjà coupé les robinets d'eau puisque les bergers sont déjà descendus avec la transhumance et que la saison pastorale est finie. C'est logique, mais du coup pas de ravitaillement. Mais j'ai encore ce qu'il faut, je suis pas inquiète, et puis au pire je boirai dans le torrent. C'est l'avantage, c'est que du coup il n'y a plus trop de bétail dans la montagne, donc l'eau des torrents elle est déjà plus propre qu'elle ne l'est au printemps ou à l'été. Alors tout à l'heure je suis arrivée par ici, ce petit chemin, et c'est là où il y avait la partie toute raide du chemin. Et là on va aller à gauche, suivre la partie carrossable, praticable en 4x4, qui va être beaucoup plus douce pour mes articulations.
Et avec cette belle vue, je vous rappelle de partager la vidéo, de commenter, de liker, de vous abonner. Et surtout, comme d'habitude, partez à l'aventure!